Alors maintenant qu'on espère que le pire est derrière nous, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que le coronavirus va nous changer nos habitudes pour toujours? Ou bien est-ce qu'un jour, tout redeviendra comme avant? Moi, ici à Paris, je pense que soit à un moment le virus va s'arrêter vraiment, soit il y a un deuxième cas où il va falloir apprendre à vivre avec, faire des nouvelles règles, avoir des nouvelles attitudes. Déjà, les gestes barrières, pour certains d'entre nous, ceux qui font pas la fête sur le canal Saint-Martin ou qui font pas les zigotos à se faire des corona-parties, ils ont déjà un peu imprégné les gestes barrières. Et donc déjà, ça, je pense que c'est un point de gagné. Moi, à Berlin, comme il y a beaucoup de gens qui ont des masques en tissu, peut-être qu'ils gardent le masque pour le mettre quand ils sont malades. Ça peut vraiment servir les masques après, dans tous les transports. Moi, un jour, je suis partie en train et j'avais la crève. J'ai même pas pensé à prendre un masque. Et je pense que là, ça reviendra à l'esprit des gens. Moi, à New York, quand je lis un livre, quand ils dansent, quand ils se font un câlin ou quand ils se tiennent la main, je me demande souvent pourquoi ils se touchent, pourquoi ils sont hyper près. Et puis après, je me souviens qu'en fait, il n'y a pas le coronavirus dans le livre. Ça me fait un peu bizarre et je sais pas quand je vais arrêter d'y penser. Moi, à Bruxelles, je pense que le monde va s'en remettre. Il y a déjà eu des pires épidémies de maladies que le coronavirus et donc le monde s'en est remis à chaque fois. Et donc, ça, même si ça doit prendre du temps, au final, ça reviendra à la normale. Ouais, il y a quand même eu la grippe espagnole, la peste noire, donc il y a eu des maladies quand même un peu plus dures. C'est ça, et en plus on a des meilleures technologies aujourd'hui qu'on avait à l'époque. Oui, et puis à un moment aussi, le virus, il va un peu se stopper parce qu'on va avoir trouvé un vaccin et du coup, ça va aussi un peu changer notre vie. Il y a de l'espoir donc, on sort petit à petit de ce moment très particulier vécu par nous tous à travers le monde. Et c'était donc la dernière des petites voix. Merci à vous les enfants de nous avoir aidés à traverser cette période avec plus de légèreté, c'est ce que nous disent les auditeurs dans leurs messages. Bon, est-ce qu'on se souhaite de renouveler l'expérience un jour ou pas? Oui. Non. Non, moi j'ai pas envie que ça recommence parce que après ça veut dire une nouvelle épidémie, un nouveau confinement et ça j'ai pas du tout envie. Et aussi j'avais une petite dédicace pour mes amis que j'avais pas vus depuis très longtemps et que j'ai pu revoir et aussi à ma meilleure amie. Et du coup je voulais tous leur faire une dédicace à tous les enfants du monde et aussi leur dire merci d'être restés chez eux parce que maintenant ça va mieux mais il y a eu vraiment un moment où c'était horrible. Merci aussi à tous les enfants qui ont participé depuis la Chine ou le Costa Rica ou la Côte d'Ivoire ou partout en France. Merci aux enfants qui nous ont envoyé des messages. Et on va conclure, comme chaque semaine, avec notre consigne qui vaut encore pour longtemps. Et on va tous, cette fois, la dire en même temps. Comme c'est en anglais, Marius, j'espère que tu t'es entraîné. On a une petite archive de l'enregistrement de la semaine dernière, rien que pour toi. Écoutez. Vous prononcez comment en anglais? Parce que moi, je suis pas très fort, on va dire. Stay safe and wash your hands. Vas-y, Marius, essaye. Non, c'est bon. Marius, Oui, d'accord. Essaye. Marius, take hands, how few hands. J'y arrive pas, voilà. Oh my god.